Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble l'expérience qui, selon les Grecs anciens, prouvait que la Terre ne pouvait pas tourner sur elle-même. Cette expérience, vous pouvez tous la faire chez vous, la voilà. Alors aujourd'hui, à part quelques illuminés dont j'ai du mal à croire qu'ils soient très sérieux, nous savons tous que la Terre tourne sur elle-même et qu'elle tourne autour du Soleil. Et si vous vous intéressez un minimum à l'histoire des sciences, eh bien vous savez que c'est seulement au XVIe siècle que Nicolas Copernic a le premier proposé un modèle du monde cohérent basé sur ces deux mouvements de la Terre. Alors pourquoi il a fallu autant de temps pour admettre quelque chose qui nous semble aujourd'hui comme une évidence? Eh bien c'est parce que ces deux mouvements de la Terre, ils sont complètement contre-intuitifs. En effet, si vous observez le ciel depuis la Terre, tout vous porte à croire que la Terre est au centre du monde et surtout qu'elle est immobile. Car en effet, si vous observez le ciel la nuit, vous allez voir que tous les astres semblent animés d'un lent mouvement de rotation d'est en ouest. Et puis le jour, quand les étoiles sont plus visibles, eh bien c'est le Soleil qui continue ce même mouvement d'est en ouest. Et il semble donc que l'univers, eh bien, ça soit une espèce de grande sphère sur laquelle se raccrochaient tous les astres et qui tournerait autour de nous en 24 heures, d'est en ouest. Alors les grands savants de l'Antiquité, Aristote et surtout le grand astronome Ptolémée, ils n'étaient pas idiots, ils avaient bien compris qu'on pouvait avoir la même impression visuelle avec un ciel immobile et une Terre qui tournerait sur elle-même dans l'autre sens. Mais en fait, ce mouvement de la Terre sur elle-même, eh bien Ptolémée pensait facilement démontrer qu'il était impossible. Et l'argument de Ptolémée, il est très simple, c'est de se dire, imaginons que ces gens qui pensent que la Terre tourne sur elle-même ont raison. Ça voudrait dire que cette Terre, qui fait 40 000 km de circonférence à l'équateur, ça Ptolémée il le savait, eh bien, elle fait un tour en 24 heures. Ça veut dire qu'à l'équateur, le sol devrait bouger à peu près à une vitesse de 1600 km/h, et même à la latitude d'Alexandrie, où habitait Ptolémée, eh bien, la Terre devrait à peu près tourner à 1000 km/h. Et est-ce que vous sentez ce mouvement ultra rapide? Non, on sent aucun mouvement. Alors on pourrait se dire, peut-être que nos sens nous jouent des tours et qu'on ne perçoit pas le mouvement. Mais on peut quand même, dans ce cas-là, faire des expériences très simples qui nous prouvent que ce mouvement n'existe pas. Et l'expérience imparable qui nous prouve que ce mouvement n'existe pas, eh bien c'est celle-là. Car en effet, quand je lance cette balle en l'air, mettons qu'elle mette une seconde à monter et à redescendre, eh bien, en principe, le temps qu'elle est en l'air, la Terre devrait tourner d'ouest en est de plusieurs centaines de mètres. Ce qui fait que, au lieu de retomber dans ma main, elle devrait retomber à des centaines de mètres sur le côté. Or, je peux répéter l'expérience autant de fois que je veux, la balle va toujours retomber dans ma main. Et en plus, si la Terre tournait sur elle-même, eh bien les nuages dans le ciel qui ne sont pas attachés à la Terre devraient sembler bouger à des centaines de kilomètres/heure en sens inverse. Et les oiseaux ne pourraient pas voler dans le ciel parce qu'ils devraient en permanence lutter contre ces centaines de kilomètres/heure de rotation de la Terre. Alors Ptolémée va même plus loin, il dit, alors on pourrait imaginer que l'air est attaché à la Terre et il tourne avec elle, et qu'il emporte les oiseaux avec lui. Mais dans ce cas-là, si les oiseaux sont complètement emportés par l'air, ça veut dire que l'air est très solide et que donc ils ne peuvent pas voler dans l'air. Donc vraiment, c'est sûr, c'est certain, la Terre n'a aucun mouvement sur elle-même. Et pourtant, elle tourne. Alors qu'est-ce qui cloche dans le raisonnement de Ptolémée? Eh bien ce qui cloche, c'est sa théorie du mouvement et de la vitesse, qui est basée sur celle d'Aristote en fait. Parce que pour Aristote, si un objet bouge, c'est qu'on exerce une action sur lui. La vitesse, c'est un truc absolu. Par exemple, cette balle, tant que je la tiens dans ma main, eh bien elle tourne avec moi à la vitesse de la Terre parce que je la force à tourner. Mais quand je la lance, dès que je l'ai lâchée, eh bien je ne la touche plus, je ne la force plus à me suivre, donc moi je continue à tourner, mais elle va dans l'autre sens. Mais cet argument, il est faux. Parce que si c'était vrai, ça voudrait dire que par exemple, quand vous prenez l'avion, un avion ça vole justement à presque 1000 km/h, eh bien ça voudrait dire que si vous buvez un coup dans votre avion, si par malheur vous lâchez la bouteille, ça voudrait dire qu'en principe elle devrait aller s'écraser à 1000 km/h sur le fond de l'avion. Or, non, ça n'arrive jamais. L'erreur de Ptolémée et d'Aristote, c'est qu'ils ne comprennent pas le principe d'inertie qui sera découvert bien plus tard, au XVIIe siècle,
par Descartes. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la vitesse, c'est pas quelque chose d'absolu, c'est relatif. Et le principe d'inertie, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'un objet en mouvement va continuer ce mouvement indéfiniment tant qu'on n'exerce aucune action sur lui. Ce qui requiert une action de l'énergie, c'est de mettre un objet en mouvement. Mais une fois qu'il est en mouvement, il garde ce mouvement et cette vitesse. Et par exemple, la balle là, si moi je bouge et qu'elle bouge avec moi, si je la lance de 1 mm au-dessus de ma main, c'est pas parce que d'un seul coup elle est juste au-dessus de ma main qu'elle va perdre d'un seul coup, par exemple, les 1000 km/h de rotation de la Terre qui animait ma main et la balle juste avant que je la lâche. Elle garde cette vitesse et on continue donc tous à tourner ensemble. Donc non, je brise le suspense insoutenable, on ne peut pas prouver que la Terre ne tourne pas. Mais est-ce qu'on peut prouver qu'elle tourne? Eh bien je propose de voir ça la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Et en attendant, portez-vous bien.